Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les nouvelles perspectives du climat, les nouvelles actions climatiques, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Mohsen, expert en énergie. Dr Amr Mohsen, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. La semaine dernière, il y a eu une conférence tenue sous la tutelle du ministère de la Coopération internationale en présence des ministres africains des finances, de l'économie et de l'environnement. Et justement, ils ont examiné les diverses perspectives de l'action climatique. Si on peut, à l'heure actuelle, définir et récapituler les principaux défis environnementaux auxquels fait face notre globe, comment peut-on les définir? Bien sûr que il y en a plusieurs endommagements que nous, les humains, à cause de l'industrie, par exemple l'industrie du ciment, spécialement l'industrie des métaux et tout ça, en brûlant du charbon pour avoir de la chaleur nécessaire à ces industries et aussi pour générer de l'électricité. Donc, brûler le charbon est vraiment quelque chose de très mal quand on parle de la pollution de l'air et la production des gaz à effet de serre. Donc, brûler le charbon, c'est une des problèmes majeurs qu'on essaye tous maintenant de diminuer ou même éliminer. Durant cette conférence, ils ont relié l'économie à l'environnement et ils ont parlé du financement des projets susceptibles de lutter contre le changement climatique. Comment est-ce que des projets peuvent se tenir justement pour lutter contre les changements climatiques et dans quelle mesure l'économie et le financement jouent un rôle primordial? Oui, c'est-à-dire que c'est bien nécessaire pour la transition de l'industrie, du commerce et même des besoins résidentiels, la transition de l'état actuel à un état beaucoup plus vert et beaucoup plus propre pour l'environnement est essentielle et cette transition a besoin de financement. Par exemple, je peux vous citer un exemple. Juste il y a quelques jours, il y a un PDG d'une compagnie australienne a visité l'Égypte et a rencontré notre président et ils ont signé un protocole pour investir et construire une centrale gigantesque en Égypte qui va produire de l'hydrogène vert pour les besoins ici en Égypte et aussi pour l'exportation. Alors, à partir du gaz naturel, ce projet-là, il vise à construire des centrales qui produisent de l'électricité propre à partir des panneaux solaires et à partir des éoliennes. Et la puissance totale sera de 9,2 gigawatts. Alors vous vous rendez compte, si pour mettre les dimensions, les besoins du peuple égyptien, que ce soit commerce, que ce soit industrie, que ce soit résidentiel, les besoins pour l'électricité sont une puissance totale de 43 gigawatts. Alors, si vous construisez une nouvelle centrale de 9,2 gigawatts qui sera dédiée à produire de l'hydrogène vert à partir du gaz naturel, donc c'est quelque chose de vraiment très, très effectivement. De grande valeur et aussi pour l'environnement et aussi pour l'exportation et pour l'économie égyptienne, pour les nouveaux emplois et tout ça.
Oui, docteur Amr Mohsen, nous avons un commentaire à passer, donc je vous prie de rester avec nous juste 2 minutes pour commenter le compte-rendu que nous allons passer. Justement, il s'agit de 26 projets inscrits dans la stratégie nationale pour le changement climatique 2050. Le ministère de l'Environnement, en coopération avec les partenaires de développement et les autres ministères concernés, a élaboré la stratégie nationale pour le changement climatique 2050 et l'a formulée en 3 groupes avec 26 projets couvrant des domaines prioritaires d'ici 2030. Les détails. Le ministère de l'Environnement, en coopération avec les partenaires du développement et les autres ministères concernés, a élaboré la stratégie nationale pour le changement climatique 2050 et l'a formulée en 3 groupes avec 26 projets couvrant des domaines prioritaires d'ici 2030. Le premier groupe se concentre sur le rapport entre l'énergie, la nourriture et l'eau. Le deuxième groupe sur le secteur des transports et le troisième concerne le secteur du pétrole et du gaz naturel, a dit la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, lors de sa participation aux activités de la plateforme conjointe de coordination entre les partenaires du développement, tenue conjointement entre le ministère de la Coopération internationale et le Bureau des Nations Unies en Égypte, sous le thème « Le changement climatique et le renforcement des partenariats et du dialogue stratégique sur le financement climatique juste et durable ». Cette plateforme s'inscrit dans le cadre des directives du Premier ministre d'élaborer des listes de projets de développement vert et de les promouvoir avec les bailleurs de fonds internationaux, a-t-elle dit, notant que cette plateforme visait à examiner la liste des projets élaborés en coordination entre les autorités concernées par le développement vert dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de la nourriture, à la lumière de l'importance de ces 3 secteurs vitaux pour réaliser le développement, la transition verte et la sécurité alimentaire. Cette stratégie nationale aide à faire progresser les divers domaines de développement durable à la lumière des préparatifs d'accueil par l'Égypte de la conférence des Nations Unies sur le climat, en transformant les promesses climatiques en une action via la mise en œuvre des mécanismes de financement innovants. L'Égypte aspire, à travers la mise en œuvre des projets de la stratégie nationale, à présenter une véritable expérience réussie lors de la prochaine COP27, en présentant les étapes du processus de sélection, de préparation et de mise en œuvre de ces projets pour faire l'impact du changement climatique sur les besoins essentiels des citoyens, a-t-elle ajouté. Docteur Amr Mohsen, 26 projets sont inscrits dans la stratégie nationale pour le changement climatique 2050. Quels sont les principaux éléments de cette stratégie? Il y a sûrement tout ce qui est lié à 3 si vous voulez, sujets très importants. L'eau, l'alimentation agricole et tout ça, et l'énergie. Donc, ces 3 éléments nécessaires sont et font une base pour tous les projets nouveaux qui auraient un but d'améliorer l'environnement et de diminuer ou d'arrêter à polluer l'environnement. Des projets sont inscrits justement dans cette stratégie. Quels sont ces principaux projets, à votre avis? Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de domaines à couvrir. Je viens de parler de l'hydrogène vert qui est vraiment quelque chose de très majeur parce que à partir de l'hydrogène vert, on peut faire beaucoup de choses. On peut générer de l'électricité, on peut former de l'ammoniac qui est absolument nécessaire pour l'industrie des engrais. Et bien sûr, les engrais jouent un rôle principal dans l'agriculture, dans le monde entier. Et cela, bien sûr, affectera positivement tout ce qui est
les problèmes alimentaires seront résolus en ayant des engrais propres et pas polluants. Docteur Amr Mohsen, vous êtes expert en énergie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, 26 projets sont inscrits dans la stratégie nationale pour le changement climatique 2050. Et justement, cette stratégie nationale pour le changement climatique 2050 a été formulée en 3 groupes avec 26 projets couvrant des domaines prioritaires d'ici 2030. Le monde entier se tourne vers le danger ou est sensibilisé vis-à-vis du danger du changement climatique. Le monde entier est mobilisé, reliant l'économie et la politique au changement climatique, à la lutte contre ce changement climatique et à l'importance de se tourner vers le vert et à sauvegarder la planète. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.